Alors, dans cette partie, sans plus tarder, nous allons mettre notre dessin en forme. Il y a un élément qui manque ici et aussi mettre les portes et les ouvertures qui sont très importantes. Et nous allons sélectionner ça, cet élément-là, échappe, CTRL Z. On enfonce Shift, on clique sur ça, on zoome, on prend un point, on le duplique en cliquant une fois sur CTRL. Puis en mettant la dimension, soit vous appuyez sur R avant d'écrire, donc on met 220, puisqu'on va comme ça. Voilà, on peut prendre la règle ici, cliquer sur la règle, on clique sur un point ici, on clique sur un autre point ici, 130, on peut mettre une porte là-bas. Et ce que je voulais vous dire concernant ces traits bleus là, c'est que ces traits bleus nous permettent d'avoir exactement les sommets et nous permettent d'entrer des angles par rapport à ces différents points là. Donc, vous pouvez les expérimenter pour voir. Si par exemple, moi je m'arrête ici, je vais m'arrêter ici pour mettre une dimension de 20, je peux m'arrêter, le trait va venir. Après, je mets maintenant, je monte une direction, je peux taper 20, entrer pour que ça m'amène là-bas. Vous voyez, non, ça m'a permis de mettre un point. Je fais CTRL Z. Mais c'était juste leur objectif en fait. Donc, on enfonce CTRL pour cliquer sur ça, pour couper ça. Là, on a notre porte. Il faut mettre les portes pour qu'on puisse bien voir notre dessin. Donc, ce qu'on va faire, c'est de chercher pour on est dans le dessin. On vient dans porte ici. On clique sur la fenêtre là de dialogue. Et là, c'est venu. Mais ici, nous avons tellement de fenêtres, tellement de portes que nous pouvons choisir ce que nous voulons. Mais généralement, on cherche porte double métallique 24. Dans Archicad 21, 23, vous allez voir porte double métallique 21, 23, etc. Ici, nous avons porte métallique 24. C'est ça, c'est deux que nous allons travailler. Mais ça ne veut pas dire que nos portes seront métalliques. Nous pouvons prendre en bois. Nous allons voir ça tout à l'heure. Donc, pour les portes 2 battants, on clique sur porte métallique ici. Ici, ça, c'est le stylo de la porte. Je vais vous montrer d'abord étape par étape. Ici, prévisualisation et position, je clique dessus. Vous voyez que tout est rouge. Moi, je veux du dessin noir-blanc. Donc, ça me permet de régler le type de trait. C'est juste ça. On dit la largeur de la porte, ça fait 150. Ça, c'est bon. La hauteur fait 210. Moi, j'aime pas ça. Moi, je prends 220. Je clique 220. C'est-à-dire, j'ai cliqué avec ma souris, j'ai enfoncé, sélectionné avant d'écrire en fait. Mais on peut tout effacer et puis écrire. On dit la porte s'appuie à 0,0. Ça, c'est bon. Nous sommes au rez-de-chaussée, ça s'appuie à 0,0. En bas, et ça, bon, je touche pas. On dit embragé en face du mur là. C'est la même chose, comme le dessin l'explique là. Et quand on va mettre le battant de la porte là, il y aura un espace qui va rester. C'est ça en fait. Ici, maintenant, on vient dans paramètres de porte battant. On peut reculer. Vous voyez, ces flèches-là nous permettent d'aller devant ou derrière. On peut reculer. Là, on voit la géométrie de la porte. On nous dit c'est battant uniforme. On dit il n'y a pas de souci. Pour ceux qui veulent les battants asymétriques, c'est-à-dire petit battant et gros battant, vous choisissez asymétrie. Et en bas, vous voyez ici, vous entrez les dimensions. 50 sur 90 pour les portes de 60 sur 90 pour les portes de 150 et 40 sur 90 pour les portes de 120. Voilà, ça c'est l'ensemble des détails 2D. Avec cette flèche, on continue. On clique, ça c'est le style de porte. Comme c'est une porte d'entrée, nous allons cliquer, choisir l'un des styles ici. Moi, je choisis ce style-là. Vous voyez, style 4. Vous pouvez choisir style 3, ce que vous voulez. Ça c'est poignée. Bon, si vous voulez sans poignée, vous ne choisissez rien. Mais si vous voulez avec poignée, vous cliquez, vous choisissez poignée. On a pris style 4. Bon, je prends poignée 3 avec style 3. Voilà, ça marche. Voici les types d'ouverture. On dit c'est battant ou bien va-et-vient. Va-et-vient, c'est les portes dont tu pousses, tu rentres, tu repousses, tu sors. Donc, il n'y a pas de sens pour ça. Battant, vous connaissez déjà, c'est un seul côté. Opposé, ça veut dire en rentrant, le premier battant nous permet d'entrer, le second battant nous permet de sortir. C'est ça. C'est comme les voies de circulation. Des gens partent, des gens sortent. Vous pouvez choisir ça. On continue. On dit largeur de cadre uniforme. Toujours cocher ça. Si c'est décoché, vous cochez. Voilà. Simple feuillu, double feuillu. Vous pouvez choisir en fait
pour avoir des portes avec, généralement les portes où vous ouvrez la persienne et maintenant vous avez du vitrage à l'intérieur. Vous pouvez choisir cette option. Moi, je veux juste une seule porte. Et voici les poignées. C'est-à-dire, si vous cochez ici poignée uniforme, ça veut dire qu'il y aura des poignées sur les deux battants. Mais ne cochez pas ça. On veut, ici, on est au Burkina, on a les poignées sur un seul battant. On continue. On dit battant et va-et-vient, angle d'ouverture. Regardez très bien. On dit tube d'ouverture, ce sont des battants. Angle d'ouverture en 2D, c'est 90 degrés. C'est ce que vous avez vu ici. C'est ouvert à 90 degrés en 2D. Là, angle d'ouverture en 2D sur le côté 2. Voilà. Vous pouvez modifier tout ça. Même en 3D. C'est comme en 3D. Ouvrir une porte. Donc, angle d'ouverture en 3D. Quand nous allons mettre la porte, nous allons l'expérimenter pour voir. Donc, nous allons aller un peu vite. On clique dessus. Ça, c'est la ligne d'ouverture de la porte. On coche ça pour modifier le type de stylo pour que ça soit en noir blanc. Ça nous permet, vous voyez que les lignes sont en bleu. Ça nous permet également on peut choisir le type de trait que l'on veut, un trait interrompu, etc. Donc, pour montrer le centre d'ouverture de la porte et par rapport à votre dessin là, sur les façades, c'est à cause de ça. Mais vous pouvez l'enlever juste en cliquant sur ça. Vous allez voir qu'il n'est plus. Et vous cochez, on continue. Là, on fait très attention parce que là, ce sont les matériaux de la porte. On a déjà choisi le type de trait. Ici, on a surface de la porte qui est uniforme. On clique dessus. On veut le battant ou le cadre autour, que ça soit du métal. Donc, on clique et c'est du fer. On peut également choisir. Ce que moi, je fais avec les couleurs. Je viens ici, je clique dessus et je viens choisir. Je reviens derrière. Je vais chercher du bois carton. Pourquoi je fais ça? Ça ne veut pas dire que ma porte, c'est moi seul qui sais. Mais c'est je prépare actuellement le rendu que nous allons faire. Donc, si je prends du bois carton pour toutes les portes, je prends du bois cerisier pour toutes les fenêtres. Parce que dans le rendu là, je ne vais pas être mélangé, mettre de la couleur pour le plafond et ça se retrouve sur les portes. Donc, c'est à cause de ça. Donc, suivez bien. Vous choisissez une couleur pour les portes. Là, ce sont les stylos de carte. Je clique dessus. Je choisis le stylo que j'ai pris, le 010. Je prends le 010. Je clique, je viens cliquer sur le 010. Voilà, et ça continue. C'est pas fini, on continue. On continue, ça on touche pas. Bon, ces paramètres, on laisse tomber. Pour ceux qui savent ce que ça veut dire, ils peuvent utiliser. Voilà, j'avais oublié. Ça, c'est le linteau. Ceux qui veulent le linteau au-dessus de la porte, vous pouvez choisir un linteau en brique, un linteau, voilà. Mais nous, on ne veut pas ça. On aura un chaînage. On clique dessus. Division, on clique, on continue. Maintenant, c'est ici. Vous voyez là, il y a des cadres qui couvrent le mur. Donc, en cliquant ici, on permet d'enlever ces cadres-là. Donc, on ne les verra plus. Vous voyez qu'il n'y a plus ces cadres. Voilà, c'est juste ça. Donc, on continue. Jusqu'à la fin. La fin, c'est là où on va nous demander. Ça, ce sont les volets. En plus de la porte, il y a des volets qui sont côte à côte avec la porte juste pour décorer. Voilà. Ici, à ce niveau, on dit option de vue modèle niveau 3D. Vous voyez que les stylos sont toujours là. Donc, on choisit le 010. Si vous partez sans changer ça, ça sera rouge en 2D en fait. Lorsque nous allons aller en face en 3D, ça peut rester, et en 2D sur le plan, ça peut rester en noir, mais en 2D sur les façades, ça peut ne pas rester en noir. Donc, on continue. Les paramètres sont un peu nombreux pour les portes là. Ici, ça c'est le haut. Voilà, pour ceux qui travaillent avec le BIM là, voilà, ils mettent tout ça. Détails, seuil, quincaillerie, type, pour faire sortir, voilà. Ça, c'est pour ceux qui ont un niveau chevronné sur H4. Voilà, donc c'est la fin du paramétrage comme ça. Maintenant, si vous finissez tout ça, il y a ces options qui sont même pas disponibles que vous pouvez ne pas utiliser. Après, vous cliquez sur OK. Donc, ce qu'on va faire, on vient pour mettre une porte, on se positionne sur un mur comme ça. Vous voyez, si je me positionne sur la ligne intérieure du mur là, on voit qu'il y a un gros noir qui est avec un soleil là. C'est-à-dire, le battant de la porte sera de ce côté à l'intérieur.
Donc, on met ça ici. Extérieur, parce que nous, on veut ouvrir et dehors. Donc, on clique là. Maintenant, on nous dit, vous voyez, quand on bouge la souris vers dedans ou dehors, ça oriente les battants. Donc, on reste dehors. On clique. Maintenant, ce qui n'est pas intéressant, c'est qu'on ne sait pas à quelle distance la porte est par rapport à ce mur. Donc, on va d'abord sélectionner la porte. On clique sur un point. On vient choisir cette option déplacer. Parce que si on garde cette option, nous allons allonger la porte. Non, on prend cette option. Nous bougeons jusqu'ici. Sur l'angle là. Voilà, on clique. Maintenant, on clique encore. On bouge vers la gauche. On met 40. Parce que nous voulons que, en fait, ça s'arrête à 42 là. C'était juste ça. Vous voyez comment on a mis la porte. Et si on veut les petites portes, nous allons aller choisir les petites portes. C'est ce qu'on fait. Donc, je voulais choisir la petite porte.